Guerre dans l'Est, les rebelles du M23 se retirent de la localité de Kagri. Dans un développement significatif dans le conflit qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, les rebelles du mouvement du 23 mars, M23, soutenus par le Rwanda, ont annoncé leur retrait de la localité de Kagri, située à environ 35 km de Lubero-Centre, dans la province du Nord Kivu. Ce retrait, intervenu jeudi 6 mars, marque un tournant dans les récents affrontements qui ont opposé les rebelles aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Contexte du conflit. Le M23, un groupe rebelle principalement composé de combattants Tutsis, a émergé en 2012, accusant le gouvernement congolais de ne pas avoir respecté les accords de paix signés en 2009. Le groupe a été impliqué dans de violents combats dans la région du Nord Kivu, une zone riche en ressources naturelles mais également en proie à des conflits armés récurrents depuis des décennies. Le Rwanda a été accusé à plusieurs reprises par le gouvernement congolais et des organisations internationales de soutenir le M23, une accusation que Kigali a toujours niée. Kagri, une localité stratégique située à environ 35 km de Lubero-Centre, avait été occupée par les rebelles du M23 depuis le 2 février dernier, après de violents affrontements avec les FARDC. Cette occupation avait exacerbé les tensions dans la région, déjà fragilisée par des années de conflits intercommunautaires et de rivalités pour le contrôle des ressources. Le retrait des rebelles. Selon des sources locales et sécuritaires, les rebelles du M23 ont quitté Kagri sans combattre, se repliant vers Kazugo, une localité située à 15 km de Kagri et à 50 km à l'ouest de Lubero-Centre. Ce retrait semble avoir été effectué de manière organisée, bien que les motivations exactes derrière cette décision restent floues. La société civile locale a exprimé des inquiétudes quant à la possibilité de nouveaux affrontements dans la région. Bien que le retrait des rebelles ait été accueilli avec un certain soulagement, les habitants de Kagri et des zones environnantes restent sur leur garde, craignant une reprise des hostilités. L'occupation par l'armée ougandaise. Après le départ des rebelles du M23, les soldats de l'armée ougandaise, UPDF, ont pris le contrôle de Kagri. Cette intervention ougandaise intervient dans un contexte complexe, où les relations entre la RDC et ses voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, sont tendues en raison des allégations de soutien aux groupes rebelles actifs dans l'est du Congo. L'arrivée des troupes ougandaises à Kagri soulève des questions sur leur rôle dans la région. Bien que l'Ouganda ait historiquement été impliqué dans des opérations militaires conjointes avec la RDC pour lutter contre les groupes armés, leur présence dans cette zone spécifique pourrait être perçue comme une ingérence dans les affaires internes du Congo. Réaction et inquiétude. La société civile locale a exprimé des craintes quant à la stabilité de la région. Bien que le retrait des rebelles du M23 ait apporté une accalmie temporaire, les habitants redoutent que cette trêve ne soit que de courte durée. Les tensions sous-jacentes, alimentées par des décennies de conflits ethniques, de rivalités pour le contrôle des terres et des ressources, et l'implication de forces étrangères, continuent de menacer la paix dans la région. L'armée congolaise, de son côté, a confirmé qu'une accalmie était observée sur l'ensemble des lignes de front dans le territoire de Lubero. Cependant, les autorités militaires congolaises ont reconnu qu'il était difficile de déterminer les motivations exactes qui ont poussé les rebelles à se retirer. Certains analystes suggèrent que ce retrait pourrait être une manœuvre tactique, permettant aux rebelles de se regrouper et de se réorganiser avant de lancer de nouvelles offensives. Perspectives d'avenir. La situation dans l'est de la RDC reste extrêmement volatile. Malgré les efforts déployés par le gouvernement congolais et la communauté internationale pour stabiliser la région, les groupes armés continuent de proliférer, profitant de la faiblesse des institutions étatiques et de la porosité des frontières. Le retrait des rebelles du M23 de Kagri, bien que positif à court terme, ne résout pas les problèmes structurels qui alimentent le conflit. Pour parvenir à une paix durable, il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes de la violence, notamment la marginalisation des communautés locales, la mauvaise gouvernance et l'exploitation illégale des ressources naturelles. En outre, la présence de forces étrangères, qu'il s'agisse de l'armée ougandaise ou de soutien présumé aux groupes rebelles, complique davantage la situation. Une coopération régionale renforcée et un engagement sincère en faveur du dialogue politique seront nécessaires pour mettre fin au cycle de violence qui afflige l'est de la RDC. Conclusion. Le retrait des rebelles du M23 de Kagri marque un moment clé dans le conflit qui déchire l'est de la RDC. Cependant, cette accalmie ne doit pas masquer les défis immenses qui restent à relever pour parvenir à une paix durable. Les habitants de la région, épuisés par des années de violence, méritent une solution politique inclusive et une sécurité renforcée. La communauté internationale, quant à elle, doit continuer à soutenir les efforts de stabilisation tout en exerçant une pression sur les acteurs régionaux pour qu'ils cessent de soutenir les groupes armés. En attendant, les yeux restent braqués sur Kazugo, où les rebelles du M23 se sont repliés, et sur Kagri, désormais sous contrôle ougandais.
L'avenir de la région dépendra en grande partie de la manière dont les différents acteurs, tant locaux qu'internationaux, aborderont les prochains jours et semaines.